Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mardis, et malgré son départ, il nous avait demandé de quand même présenter ses chroniques. Il est tellement bon lorsqu'il fait ses chroniques. J'en parle encore au présent, j'ai de la misère à en parler au passé. C'est notre ami Raymond qui est parti rejoindre celui qui l'aimait tant. On l'écoute encore aujourd'hui avec une très belle chronique enregistrée quelques temps avant son départ. Bonjour. La chronique d'aujourd'hui, ça porte sur un lion captif. Alors, imaginez la scène, un lion qui est capturé et jeté dans un camp de concentration, où, à son grand étonnement, il trouva d'autres lions qui se trouvaient là depuis des années. Certains durant toute leur vie, et car ils y étaient nés, ils se familiarisaient vite avec les activités sociales du camp aux lions. Le camp s'était divisé en groupes. Un des groupes comprenait des animateurs, un autre s'occupait du domaine des spectacles, un autre était culturel, car son objectif était de sauvegarder soigneusement les coutumes, la tradition et l'histoire des époques où les lions étaient libres. D'autres groupes étaient religieux. Ils se réunissaient principalement pour exécuter des chants relatifs à une future jungle, où les clôtures n'existeraient pas. Certains groupes attiraient ceux qui étaient naturellement portés vers la littérature et l'art. D'autres étaient révolutionnaires. Ils se réunissaient pour comploter contre les ravisseurs ou contre d'autres groupes révolutionnaires. Et de temps en temps, une révolution éclatait, un groupe en particulier était éliminé par un autre, où les gardes étaient tous tués et remplacés par une autre équipe de gardiens. Alors, regardant autour de lui, le nouveau venu observa un lion qui avait toujours paru plongé dans ses pensées, un solitaire qui n'appartenait à aucun groupe, et la plupart du temps se tenait à l'écart des autres. Il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Il forçait l'admiration de tous et l'hostilité de chacun, car sa présence suscitait la crainte et l'incertitude. Alors ce lion nouveau dit, ce vieux lion dit au nouveau venu, « N'adhérez à aucun groupe. Ces pauvres fous s'affairent à tout, sauf à l'essentiel. » Et quel est cet essentiel, lui demanda-t-il. L'autre lui répond, « C'est étudier la nature de la clôture. Rien, mais vraiment rien, d'autres ne comptent. » Pourquoi? Moi, je pense que le lion solitaire avait bien raison d'affirmer aux nouveaux venus du camp de concentration que l'essentiel de leur vie captive est d'étudier la nature de la clôture. Pourquoi? Pour pouvoir s'en départir, s'en débarrasser. Nous aurions, nous aussi, raison d'affirmer dans la foi que l'essentiel de notre vie en ce monde est d'étudier la nature de la clôture dans laquelle nous nous sommes enfermés, afin de passer dans le monde de l'accomplissement total avec le Christ. Et je pense qu'on ne fait pas ça. On est bien dans notre clôture, dans notre camp de concentration, et on ne veut pas s'en sortir, parce qu'il est sécuritaire. Mais en même temps, il faut se départir de tout ce qui nous empêche de devenir des Christ vivants, parce que nous sommes des Christ ressuscités. Bonne journée à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce beau collier, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Et comme je vous le dis depuis le début du mois, vous ne trouverez jamais ce collier en magasin nulle part. Il a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'Amour. C'est le collier qui rend hommage à deux papes extraordinaires, Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Il est fabriqué avec des grains d'hématite et il est plaqué argent. Et vous voyez à l'écran deux belles petites médailles, des breloques avec Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Et au centre, une belle petite croix
plaqué argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. Vous le voyez à l'écran, moi, je le trouve absolument magnifique. Probablement, je pense, depuis le début de la Victoire de l'amour, le plus beau collier que nous avons eu, parce que on en est très fiers. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, je vous rappelle, ce beau collier, c'est la dernière semaine que je vous en parle, qui est en grain d'hématite plaqué argent, qui rend hommage à deux papes extraordinaires, Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint celui qui est un passionné, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Encore aujourd'hui, Seigneur vient nous accrocher, vient me confronter dans mon quotidien. Comme la semaine passée, il m'a confronté dans ma façon de regarder les choses. Puis là, aujourd'hui, il vient me confronter dans ma façon de vivre. Comment ça? C'est tiré de Matthieu 23, chapitre 23 à 26. Comment ça? Il dit, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Oh! Parce que vous payez la dîme sur la menthe, les fenouils et le cumin, mais vous avez négligé de ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer, n'en négliger le reste. Guide aveugle, vous enlevez le moucheron avec un filtre et vous avalez le chameau. Malheur êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons cette parole de Dieu. Wow! 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 Malheur êtes-vous! Vous êtes des misérables, c'est ça qu'il dit dans le fin fond. Puis il dit, on est en train de négliger l'essentiel avec nos folies, puis avec nos lois, puis avec nos bebelles, puis tu sais, là, c'est ça dans le fin fond. Vous avez négligé ce qu'il y a de plus grave dans la loi. Savais-tu, je lisais ça, les autres, ils comptaient les petites, la dîme, hein, c'est la dîme, 1/10 de, il y a 1%. Ils comptaient les fenouilles, les petites choses. Bon, là, faut que j'en ai, OK, faut que j'en donne. Ah, j'ai, tu sais, il était pris dans des bebelles, mais le pauvre qui cognait à la porte, la personne qui cognait, qui demandait quelque chose, non. On s'en occupait pas. Je n'ai pas le droit de te toucher, tu vas devenir un impur. C'est ça ici dans le fin fond que vous allez voir tout à l'heure. Là. Ça fait, le Seigneur, il dit, hey, c'est quoi l'essentiel dans une vie, là? C'est-tu, c'est bébelle la loi, ou est-ce que c'est la miséricorde, la fidélité, l'accueil de l'autre, tel qu'il est? Moi, j'ai déjà été à quelque part à un moment donné. Regardez ça. Posons qu'elle place ça comme ça. OK? Bon, moi, je vais aller plus tard. Il me semble. Elle a perdu les pédales. Ah! Ben, c'est comme ça. Pourquoi? Ben, elle dit, c'est plus beau. Mais oui, mais qu'est-ce qui est important? Je veux le lire. Je veux le regarder. Je veux le lire comme ça. OK, je vous donne un exemple. L'exemple comme ça, je viens de me rappeler. Là. Moi, quand je dis à la messe, le missel est là. Mais la plupart des prêtres sont comme ça, puis ils sont comme ça. Ben moi, j'ai mal. Ça fait que je le mets comme ça. Le curé, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais monsieur le curé, là, c'est-tu important? C'est-tu important? C'est comme pour pas qu'il y ait de choses à... C'est-tu important? Sur quoi tu mets ton importance, Yann? Tu mets-tu ton importance sur des bébelles, que ça a de l'air, etc., ou est-ce que tu mets ton importance sur le bien-être de la personne? Tu sais, là, c'est ça. On vit dans le paraître. Le paraître.
Dieu ici, Damien, es-tu capable d'accepter l'autre avec ses différences? Es-tu capable d'accepter l'autre qui vit des choses difficiles, puis qui a pas ce que toi tu as? Puis partager. Ah non, je peux pas y donner. Il y en a un autre, à un moment donné, il voulait pas aider ses parents, puis il disait, faut que je donne ça à dîme. Faut que je donne ça ici, puis il peut pas aider ses parents. Bon, Dieu nous emmène aujourd'hui dans l'essentiel. C'est quoi qui est plus important pour toi? Une cuisine propre? Ou un accueil d'une personne qui vient cogner à ta porte. Moi, je veux pas qu'il rentre chez nous, c'est pas à l'envers. Non, hey! C'est quoi tu veux? Quand ici, là, vous purifiez l'extérieur de la coupe et l'assiette, mais l'intérieur, vous est rempli de cupidité. Tu sais, belle apparence. Oh, beau monsieur. Par ça, t'as envoyé parler tout le monde, tu es jus, tu parles contre un, contre l'autre. Ça, c'est l'intérieur de la coupe. OK? Mais l'extérieur, beau pareil, regardez si je suis bien, regardez, belle maison. Ben oui! Mais que tu dis quoi à l'intérieur de toi? C'est déjà... Puis moi, là, je me regardais, là, je disais ça, je disais, quelles sont mes attitudes vis-à-vis des gens, des personnes alentour de moi? Tu sais, est-ce que je suis un paraître? Puis ça arrive des fois. Ou que je veux bien paraître, puis parce que je veux bien paraître, ben, j'écrase quelqu'un. Ça arrive-tu souvent, ça? Hein? C'est là le problème. Fait que pour ça... Purifier d'abord l'intérieur. Change ton attitude. Change ton cœur. Regarde avec les yeux d'amour au lieu de regarder dans des jugements. Là, là. Ah ben moi, je ne vois pas que je sois avec eux autres. Hein. Hey, je vois que le monde va dire. C'est le monde va dire. Hey, qui diront ce qu'ils voudront, le monde. Sois bien dans ta peau, puis surtout, sois un amant. Un amant. Va aimer ces personnes-là. Comprends-tu, là? C'est ça qui est important ici. Il y a juste ça que le Seigneur te demande à toi, tu sais. Fait que moi, je vais demander au Seigneur pour toi, puis pour moi aussi, qu'il change notre attitude, d'arrêter de vivre de l'extérieur, mais de vivre de l'intérieur de nos cœurs. C'est juste ça que le Seigneur nous demande à chacun de nous. Et je lui demande qu'il viendrait sur toi répandre ses grâces et bénédictions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme je vous le disais hier, je me permets de vous tendre la main aujourd'hui d'une façon tout à fait spéciale parce que l'été était tellement difficile au niveau financier. Moi, je veux vous dire un grand merci d'avance. Je m'adresse aussi à ceux qui n'ont jamais donné. Même si vous donnez un petit montant aujourd'hui par téléphone, vous voyez le numéro de téléphone à l'écran, ça va beaucoup nous aider parce que ça a été difficile. Ça m'inquiète, mais je garde ma foi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Merci de votre aide financière. Évidemment, vous recevrez un reçu d'impôt. Vous pouvez aussi recevoir en cadeau avec un don de 25 $ le collier que vous connaissez ou toujours le CD de l'abbé Raymond Gravel ou tout autre cadeau que vous voulez qu'il y a eu dans le passé. Ils sont toujours disponibles. Et peut-être que vous n'aimez aucun cadeau, que vous avez le goût de dire, moi, là, j'ai le goût de donner gratuitement parce que cette émission-là, j'y crois et elle est importante pour moi. L'important, c'est pas de se vider les poches. Hein? L'important, c'est de donner un petit peu. Puis à gagne qu'on est, on peut être ensemble des dizaines d'années. Merci. À demain. Vous me disiez avant l'émission, c'était pas pour avoir du fun. Oh, non, c'était vraiment pour moi, j'étais, endormir. C'était vraiment, quand tu dis boire pour oublier, moi j'étais l'alcool, puis moi on faisait pas bon ménage. Je broyais quand j'arrivais, je finissais mon spectacle, je pleurais, puis je voulais rien savoir de personne, puis tout le contraire, quand je faisais mon spectacle, j'avais besoin de ça pour affronter les gens, pour qu'ils me démasquent, parce que ma douleur était trop grande. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.